Vous écoutez Volunteer, une fiction audio écrite, réalisée et contée par Copper. Fermez les yeux. Je n'attendais que vous pour commencer. Malvin finissait de ranger les livres dans sa nouvelle bibliothèque. Il n'avait pris que ceux qui avaient une valeur sentimentale, laissant les moultes encyclopédies, recueils et thèses prendre la poussière à Maazanor, quelque part au pied de son lit d'enfance. Sa mère saurait les sauver du soleil et de l'humidité si besoin se faisait. La pulpe de ses doigts passa tendrement sur le titre en relief du dernier ouvrage qu'il tenait, Radagast le Loyal. Ses jades se perdirent quelques secondes sur la couverture, où le visage vaillant d'un guerrier était barré par la lame d'une épée étincelante. Ses pensées furent bientôt interrompues par quelques coups à sa porte. « C'est ouvert !» lança-t-il en rangeant le livre avec les autres. Une figure nouvelle fit irruption dans l'encadrement, un sourire narquois aux lèvres. « Dites donc qu'ils m'ont pas menti quand ils m'ont dit qu'on avait un nouveau bleu !» railla-t-il en pointant la peau du sylve. Le guérisseur croisa les bras sur son torse et toisa celui qui s'invitait dans ses appartements en si grande pompe. L'inconnu prenait déjà ses aises, faisant le tour du salon en observant les affaires de Malvin, qui avait pris possession de l'endroit en une brève matinée. Son sourire s'élargit à mesure qu'il frôlait les objets du doigt, en examinant d'autres de plus près, et s'emparait finalement d'un cadre où l'on pouvait voir le jeune homme, accompagné de ce qui semblait être 5 camarades plus ou moins souriants. « Mais t'installe pas trop !» conseilla-t-il d'un ton faussement inquiet. « Tu ne vas pas rester longtemps ici. » L'atout s'approcha du garçon en quelques pas et lui arracha le cadre des mains. L'inconnu perdit immédiatement son air moqueur et tourna les 2 fentes noires qui lui servaient de pupille vers le sylve dans l'ombre d'une menace. « Puis-je vous aider, mon brave ?» crissa-t-il en surplombant son invité, qui mesurait près d'1,5 tête de moins que lui. Le jeune homme aux yeux reptiliens siffla doucement, tentant clairement de ne pas perdre son sang-froid. Il contourna Malvin en le frôlant du coude, puis se laissa tomber dans le fauteuil le plus proche. « Pas vraiment, je venais voir à quoi ressemblait le nouveau joujou de notre cher Orm. » Il lui adressa un geste désinvolte, son sourire amusé reprenant bientôt ses lèvres. « On a lancé les paris. Personnellement, je dis que tu ne tiendrais pas un jour. » Ses pupilles devinrent aussi fines qu'un cheveu, alors qu'il les baladait de haut en bas, examinant son interlocuteur. « Mais maintenant que je te vois, je me demande si je n'ai pas été un peu optimiste. » Le sylve se crispa brutalement, et ses yeux s'arrondirent d'indignation. Qui était donc ce gamin qui s'invitait chez lui, touchait à ses affaires et se mettait à l'insulter ainsi ? Il fondit sur l'inconnu et s'empara de son col pour le mettre à la porte, mais alors qu'il tirait sur le vêtement avec hargne, celui-ci devint brutalement léger, alors qu'il était dépossédé de son porteur. Le garçon s'était faufilé hors de sa chemise et avait regagné l'âtre au coin de la pièce. Il fallut quelques secondes au guérisseur pour comprendre ce qu'il s'était passé. Et lorsqu'il releva les yeux vers son indésirable, celui-ci examinait, avec un regard qui se voulait lubrique, la photo d'une sylve à la même peau bleue que lui. « C'est ta maman ? Elle est vachement bien conservée, dis donc. Elle serait pas célibataire par hasard ?» Le jeune homme à la langue bien pendue ne se rendit pas compte tout de suite de ce qui se mettait à pleuvoir sur lui, trop occupé à reluquer la maman de Malvin. Une fine couche de poudre scintillante se déposa sans un bruit sur sa peau,
lui donnant d'étranges reflets orangés. À quelques pas de là, les runes qui ornaient la peau du sylve luisaient faiblement sous ses manches d'une lumière turquoise. D'abord, celui-ci replia adroitement la chemise du garçon et la déposa sur le fauteuil. Encore quelques secondes, et il s'avança pour se saisir une fois de plus de sa propriété dans les mains de l'intrus. Il réussit à lui ôter sans effort et lui adressa le même sourire narquois qu'il avait eu à son égard quelques minutes plus tôt. « Je vois que la tienne a omis de t'enseigner les bonnes manières. Je te propose de m'en occuper. » Le garçon voulut rétorquer, mais ne parvint pas à articuler le moindre mot. Il observa l'air ahuri, alors que la photo lui était reprise des mains sans qu'il ne puisse la retenir, et finit par comprendre que ce n'était pas la seule chose qu'il ne pouvait plus bouger. Sa langue dans sa bouche s'était changée en éponge, et le reste de son corps se mit à l'imiter très rapidement. Seuls ses yeux étaient encore capables de se mouvoir, et ils ne purent qu'être témoins avec horreur du rictus que lui lançait la nouvelle recrue. Le sylve prit le temps d'essuyer la photo sur un pan de robe avant de la replacer avec toute la lenteur du monde. Puis, il se tourna à nouveau vers sa victime, à laquelle il avait retiré toute possibilité de mouvement. Il plaça une main derrière l'une de ses longues oreilles. « Pardon, j'ai cru entendre un couinement. Tu souhaitais dire autre chose ?» Il ne lui laissa pas réellement le temps de répondre, et se baissa pour soulever son interlocuteur et venir le placer sur son épaule, comme il l'aurait fait avec un baluchon au contenant peu estimable. Quelques étincelles de poudre orange volèrent au passage et les suivirent sur les premiers pas. L'atout sortit de ses appartements, son paquetage crispé sur l'épaule, et rejoignit le couloir. Le pas léger, soulevant le reptilien comme s'il ne pesait pas plus qu'un enfant, il chercha sur différentes portes celle qui conviendrait. Alors qu'il lisait les noms inscrits sur les différentes plaquettes qui les ornaient, une petite voix l'interpella au loin. « Koi » appela-t-elle. « Je crains qu'il ne soit pas dans son assiette. Pourriez-vous m'indiquer sa chambre ?» La jeune femme arriva bientôt à leur niveau, ses multiples yeux ronds se posant sur la scène avec inquiétude. Elle avançait à l'air d'une paire d'ailes prenant naissance au niveau de ses hanches, flottant à quelques centimètres du sol. Elle voulut approcher l'une de ses nombreuses mains, mais Malvin esquissa un petit geste pour l'en empêcher. « Cela semble plutôt contagieux. Peut-être devriez-vous garder vos distances. » Koi, la tête pendant dans son dos, agita les pupilles dans tous les sens pour signifier qu'il était bien conscient. La bouche bée malgré lui, il cligna des paupières plusieurs fois à l'attention de la jeune femme. Elle se pencha vers son visage et lui rendit un regard attendri. « Mon pauvre Koi, que t'est-il encore arrivé ?» demanda-t-elle si mielleusement que Malvin ne put dire s'il s'agissait de sarcasme. « Par ici, sa chambre est dans l'autre couloir. » La jeune femme battit doucement des ailes tandis que l'un de ses 4 bras se tendait vers la porte en question. Elle y mena les 2 jeunes hommes et ouvrit la porte afin de laisser le passage à Malvin et son paquetage gémissant. Celui-ci étouffa un râle lorsque sa tête percuta malencontreusement l'armoire au détour de l'encadreur de porte. Malvin rassura la demoiselle tandis qu'il asseyait le fameux Koi dans un large fauteuil. « N'ayez crainte, je suis guérisseur. » Elle hocha de la tête avec un demi-sourire pour son camarade, dont le visage était à présent figé dans une expression qui mélangeait la douleur et l'agacement. De sa voix douce, elle présenta ses excuses et informa les 2 hommes qu'elle attendrait dans le couloir pour donner un peu d'intimité au patient. Malvin la rejoint quelques minutes plus tard, refermant la porte doucement derrière lui. « J'espère qu'il ira mieux très vite, » dit-elle tout bas d'un ton monotone. Ses lèvres s'élargirent légèrement en croisant son regard, et le guérisseur se demanda à nouveau si elle était sérieuse. « Il a juste besoin de repos. Il faudra que quelqu'un vienne vérifier qu'il va mieux d'ici ce soir ou demain, » l'assura-t-il.
Son sort de paralysie ne durerait pas si longtemps, mais si la corde que le guérisseur avait utilisée était de bon ouvrage, il y a fort à parier que le garçon serait toujours là où il l'avait laissé, ligoté à son fauteuil pour un temps indéterminé. Il faillit se joindre à son sourire à cette pensée. La demoiselle hocha de la tête en silence, puis deux de ses yeux descendirent pour admirer l'individu qui lui faisait face, de la tête aux pieds. Les quatre autres étaient restés à fixer ses pupilles de jade. C'était un spectacle pour le moins déconcertant. « Seriez-vous messire Bruno ? Bass a mentionné qu'un atout venait rejoindre la guilde. » Qu'il était étrange de la regarder se mouvoir. Aussi fine qu'une brindille, elle semblait plus légère que l'air, et pourtant sa peau pâle, presque transparente, faisait penser à de l'albâtre. Ses 6 yeux violacés lui souriaient, ne cessant de le scruter comme on examine un cheval de course. Elle ressemblait à une véritable statue vivante, à l'effigie des créatures les plus fantastiques. Malvin prit le soin de ne rien laisser paraître de son désarroi, ne voulant pas se montrer impoli. En effet, j'ai beaucoup entendu parler des Volontiers. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Voilà longtemps que l'aventure m'appelle, nul doute que je la trouverai à vos côtés, et j'ai hâte de démontrer mes talents. La jeune femme lâcha un petit rire et lui adressa un clin d'œil amical de sa paire d'yeux centrale. « Oui, vous avez l'air de savoir y faire avec vos patients. » Il hocha lentement de la tête, ses membres semblant rigides et lourds comparés à la démarche aérienne de sa nouvelle camarade. « Je m'appelle Molly. J'ai rejoint les Volontiers il y a presque 30 ans à présent, et, vu votre regard, vous n'aviez jamais croisé de gargouille auparavant. » Navré, je ne voulais pas être vexant. C'est juste que... je pensais que les gargouilles n'étaient qu'un mythe. Elle lui adressa un sourire tendre, cachant presque parfaitement l'ombre de mélancolie qui avait voilé son visage à ces mots. Elle finit par hausser ses petites épaules, ses ailes battant doucement dans son dos à mesure de leurs pas dans le couloir. « Vous vous apercevrez vite que les Volontiers sont très hétéroclites. Nous venons de partout. Certains d'entre eux viennent de si loin que vous n'aurez probablement pas entendu parler de leur peuple. Mais nous accueillons toutes les âmes et les talents ici, pour peu qu'ils soient méritants. » Le guérisseur but ses paroles, avide d'en savoir plus. Sans s'en rendre compte, son pas se pressa dans le couloir. Molly le suivit sans difficulté, semblant presque planer à ras le sol à mesure qu'elle avançait. « Ceci dit, nous n'avons encore aucun Sylve dans nos rangs. D'où venez-vous, si je puis me permettre ?» Mazanor, le royaume forêt à l'est. La plupart des Sylves viennent de là-bas. Nous descendons principalement des elfes des bois dont nous tenons nos... Il indiqua ses oreilles pointues, qu'il fit bouger légèrement de haut en bas. La jeune femme rit doucement et finit par s'arrêter devant une porte qui était ornée d'une plaque à son nom. « Ce fut un plaisir, Monsieur Bruno. J'espère pouvoir partager vos aventures dans un avenir proche. Prenez soin de vous et de nous aussi. » Avant qu'il n'ait pu répondre, elle se glissa dans ses appartements et referma derrière elle. La gargouille attendit que les pas du guérisseur ne reprennent et s'éloigne pour bouger à nouveau. Mais à peine eut-elle fait un pas qu'un gros chien noir vint l'effleurer de son oreille, réclamant des caresses. Derrière lui, Bass était attablé dans le petit salon, penché sur une pile de parchemins manuscrits. « Je pense qu'il fera très bien l'affaire. » Elle lui tendit différents feuillets, et la gargouille s'en empara souplement, tandis que deux de ses mains continuaient le gratouillage intensif d'oreille sur braise. À peine ses yeux se posèrent-ils sur les premières lignes qu'elle leva les sourcils, en poussant un sifflement admiratif. « Une mission ? Si tôt ?» Bass croisa les bras sur la table et vient y enfouir son visage, visiblement fatigué. Je te laisse choisir pour eux. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous le voulez.
La suite attendra votre retour.